Mesdames et messieurs, j'ai vu Willem au cinéma. Will, Will c'est pour... Wilson, enchanté. Oh, Wilson. J'aurais plutôt parié sur William ou Willem, mais enchanté Wilson. Je pense que je suis à un point tellement fier d'avoir vu quelqu'un grandir de Vine à Facebook, à YouTube, au cinéma. Et je ne peux que féliciter Willem pour ce qu'il a réussi à faire. Réussir à produire une œuvre de soi-même et pour la retransmettre au cinéma. Donc déjà, moi je peux que dire que Willem, voilà, moi c'est exceptionnel. Moi je trouve que Willem de ce qui part, budget qu'il avait, je crois que c'était 400 000, je sais plus, pour son film. C'est un budget très, très réduit, on est sur un moins d'un million. Donc c'est très compliqué déjà de faire un film avec moins 1 million ou 1 million juste, hein. On a vu avec Obsession, mais qui apparemment a l'air très très bien, je n'ai toujours pas vu puisqu'il n'y a pas de séance en VO au Cinestar. Willem déjà c'est quelqu'un de très célèbre, c'est quelqu'un qui a une plume, c'est quelqu'un qui a un style et qui a un style qui est très inspiré de beaucoup de cinéastes et beaucoup de choses. Genre d'idéal, je sais que c'est à peu près le vraiment, il y a un film qui me rappelle exactement ce scénario, mais j'ai plus le film, je peux le retrouver. C'est vraiment à peu près le même scénario, hein. On est sur la même chose, sur la perte d'un ami et sur une vengeance. Donc déjà, genre l'idéal, c'est quelque chose d'inspiré. On a pu voir avec comment sortir de la friendzone, on a de l'inspiration de Murder Mystery, la série. Donc on voit que Willem, c'est quelqu'un qui a été fortement inspiré de beaucoup de choses, hein, et on a vu beaucoup de trucs, pareil pour Dilemme Prisonnier, c'est toutes ces choses, c'est de l'inspiration. Willem, c'est quelqu'un qui aime regarder, qui aime qui aime créer et qui a beaucoup d'imagination, hein. Ça, on peut le voir. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses pour rien. C'est-à-dire qu'il va pas faire une vidéo, voilà, pour quelque chose. C'est-à-dire même ses vidéos Vine à l'époque, elles étaient travaillées de son point de vue, de ce qu'il pouvait faire de mieux, du nec plus ultra qu'il pouvait faire. Et donc Willem, c'est voilà, c'est un peu un personnage un peu, je dirais, à la Christopher Nolan, voilà, ce qu'il veut nous faire comprendre qu'on est bête et il veut essayer du coup de nous faire des films faussement intelligents, bien sûr. Et donc ce que Willem aujourd'hui va nous proposer, puisque Willem, première fois qu'il est au cinéma, malheureusement j'ai trouvé que c'était, mais en fait, pas très bon pour du cinéma. Pas très bon. Mais après, voilà, on est sur un premier film, donc peut-être qu'après il pourra s'améliorer, sachant que je pense qu'il y aura une suite, il y aura forcément une suite. Là, en tout cas, on est laissé sur notre fin, il y aura une suite, donc peut-être que sur cette suite il va s'améliorer, moi je ne pense pas, mais en tout cas, faut se le dire, le film, eh ben, il n'est pas bon. Il n'est vraiment pas bon. Et c'est un peu ce problème-là, parce que pour moi, quand tu viens à arriver à faire du cinéma, tu mets Marcel Proust disait que dans son œuvre, on met le meilleur de soi-même. Et donc pour moi, mettre le meilleur de soi-même, je m'attendais à plus que du Willem. Je m'attendais à ce que Willem, il aille au grand écran, mais il fasse plus qu'il fait d'habitude. Là, j'ai eu l'impression de revoir les vidéos YouTube classiques de Willem. On a encore le même style de montage, un montage très rapide, très vite, pour capter l'attention. C'est un montage très YouTube, très TikTok, très, très jeune génération. C'est un montage qui est fait pour les jeunes. C'est un montage qui est fait pour les gens qui ne regardent pas trop de cinéma. C'est un montage qui est très rapide et du coup qui va capter ton attention directe parce que c'est un montage où tu vas être 100% concentré. Mais le problème, c'est un montage où tu n'as pas le temps de savourer. On ne savoure à aucun moment chaque plan. Chaque plan, ça s'enchaîne. Et c'est un peu le problème que je reproche à Willem sur ce film, c'est le montage. Le montage, c'est monté comme vidéo YouTube. Et le problème, c'est que pour un film de 2 heures, que tu regardes avec des enchaînements, des enchaînements, des enchaînements, des enchaînements, parce que le film veut en même temps te faire comprendre eh ben, qu'en fait, tu n'es pas assez intelligent pour le cerveau de Willem, eh ben, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à suivre et on n'arrive pas à se poser. Le film pose vraiment un problème du fait qu'on ne peut pas se poser. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé que je pouvais poser en regardant ce film. Et donc je dirais c'est un peu le problème que je trouve à ce film. Après, le deuxième problème que je trouve à ce film, c'est les acteurs. Je pense qu'il y a des acteurs qui essayer de vraiment jouer leur personnage. Je pense à Hassan Koné, qui joue très très bien
quoi, qui joue pas très très bien, mais qui essaye de s'approprier son personnage. On voit qu'il essaye de faire quelque chose de mieux, même si je trouve que son acting est encore une fois vraiment très dérangeant. Après, tout le monde n'est pas à machin dans l'acting. Je pense pas que tout le monde soit mauvais. Je pense qu'aussi il y a un problème de direction d'artiste. Et après, c'est normal, c'est le premier film de Willem, c'est la première fois qu'il va au cinéma. C'est normal que je pense que la difficulté pour quelqu'un comme lui qui n'a pas fait de cinéma pour gérer plusieurs artistes, gérer euh, plusieurs acteurs, c'est très compliqué. Mais en fait, le problème des acteurs, c'est qu'ils se contentent juste de réciter un texte. On voit qu'ils ne vivent pas le personnage à fond. Beaucoup récitent un texte, et beaucoup de trucs s'enchaînent. Par exemple, il essaye de faire des émotions avec Ben. Il essaie de retrouver, faire des émotions avec son personnage et tout. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, Ben, déjà, on la connaît depuis deux scènes. Ouais, voilà, quoi, on vient de la voir. Et donc, on n'a pas d'émotion, quoi. Genre vraiment, c'est compliqué. On ne peut pas avoir des émotions parce qu'en fait, on n'a pas le temps déjà de s'attacher au personnage. Il y a eu un moment où on pouvait un peu plus s'attacher au personnage, je vais pas pouvoir spoil. Donc, il y avait un moment où on pouvait s'attacher parce que du coup, il y a eu tout un arc qui s'est duré le temps qu'on puisse s'attacher à ce personnage. Mais le problème, c'est que voilà, c'est que c'est vide. Les personnages, on peut pas s'attacher vraiment. Et le film, il est fait pour faire une suite. Et ça, le problème, c'est quand dans ton premier film, après 7 ans d'attente, tu viens et tu finis pas de film, ça c'est très compliqué. Je sais pas comment le public va réagir. Moi, personnellement, moi je comprends, bon c'est William, hein, et voilà, il aime faire ça, apparaître et disparaître, et puis voilà, hein. Peut-être que la suite va sortir vite. Moi je sais pas, j'ai pas eu d'infos sur les tournages, ça se trouve c'est déjà tourné, on sait pas, hein. Mais en tout cas, on reste sur notre fin et c'est un peu un souci. Et c'est un souci il y a un souci de réalisation, il n'y a pas de mise en scène, c'est fade, c'est vide, et c'est un peu ce qui est dommage. Mais après, faut pas oublier que c'est la première œuvre de Willem, pardon. Sa première œuvre, c'est la première fois qu'il va au cinéma. Et donc moi je ne peux que dire bravo. C'est-à-dire que même si je n'ai pas aimé le film, même si je trouve que le film était très dur à regarder parce qu'il n'était pas beau et pas fou, mais en tout cas, tout le film tourne autour de son scénario. La voix off aussi, c'est un peu dérangeant. Moi, je trouve que tu viens au cinéma, faudrait peut-être changer de style. On est encore vraiment sur le style vidéo YouTube, sur le même style qu'on avait dans tous les autres dilemmes de prisonniers. Les liens du sang, comment les liens du sang, c'est différent, il raconte à MC. Et en fait, c'est vraiment une continuité de toutes les vidéos qu'il a pu faire, avec toujours le même montage, du procès, toujours le même acting. C'était vraiment juste une continuité. Et moi, je trouve que quand tu vas au cinéma, quand tu vas proposer une œuvre au cinéma, eh ben en fait, faudrait faire mieux. Faudrait essayer de faire mieux. Faire mieux et faire plus du vrai cinéma. Certes, tu veux garder ton authenticité, mais le problème, c'est que, certes, je pense que ton public va être tout ravi, puisque ton public, je pense pas que c'est des gens qui vont beaucoup consommer des films et tout, mais le problème, c'est que nous, les cinéphiles, c'est qu'on va s'attendre à un film, on va s'attendre, voilà, à une œuvre qualité cinématographique, ou au moins qui a une volonté à vouloir l'être. Et le problème, c'est que là, on voyait que la volonté, eh ben, elle y était, mais il y était, mais trop enraciné dans ce que tu savais faire. Et tu t'es un peu trop, je pense, dit, bah je sais faire ça, je sais faire des vidéos YouTube, j'ai réalisé le genre d'hydrate, j'ai réalisé une idée royale, donc je vais refaire ce que j'ai fait, et toujours, encore la même chose. Et donc c'était un peu le problème que j'ai trouvé du film. Mais je pense qu'il n'y a pas tout à jeter dans le film, il y a quand même quelques séquences intéressantes, je pense à l'introduction de chaque gangster et tout ça, c'est très intéressant. Il y a quand même des scènes où elles sont vraiment intéressantes, vraiment cool. Il y a de l'humour et tout, donc ça va, ça se regarde. Là, ça le rigole. Je trouve ça un peu dommage qu'ils sortent directement sur Disney+. C'est un peu dommage, mais c'est peut-être pour le fait de faire regarder aux gens, je sais pas. Mais moi, je trouve ça un peu dommage. Genre, normalement, même si en France c'est un an, oui, moi je suis pas d'accord aussi avec les un an, mais mettre un peu plus de séances et faire un peu plus longtemps, parce que c'est vrai que sortir là, c'est un peu c'est un peu nul, quoi. Voilà. Il n'y a pas trop d'exclusivité de l'avoir vu au cinéma. Sachant qu'en vrai, je pense que le voir au cinéma ou le voir sur sa télé dans le noir, je pense que ça n'a pas tant de différence que ça.
Mais en tout cas, voilà, c'est une petite critique sans spoiler, donc au moins vous pouvez voir le film, no problème, parce que je n'ai pas spoil les intrigues, pas spoil le truc. Mais bref, c'est un film à regarder sur Disney+, en vrai c'est sympa, c'est 2 heures. Certains vont trouver ça long, moi je trouve que 2 heures ça va, ça se regarde facilement. Et en vrai pour donner de la force, ça se regarde. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de dire en commentaire ce que vous avez pensé du film.